C'est quand même super triste de se dire dans la vie que ah bah j'ai rien à faire, je vais aller traiter une meuf que je connais pas mais qui est connue, ça va être sympa. J'aurais dû crier, désolé, mais je t'ai laissé faire tes valises, tu ne t'es pas retourné. Les complexes. Quel complexe? De quoi parle-t-on? Les complexes, tout le monde en a et c'est pas toujours facile de s'accepter, mais j'apprends. Mais ça fait partie de moi, ça fait partie de tout le monde, je crois. Enfin, j'espère. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas de complexe, présentez-les-moi, j'aimerais bien parler avec pour qu'ils me disent c'est quoi les bails. Vraiment, je pense que mon déclic, c'est mon mec. Essayer de me voir à travers ses yeux à lui, ça m'a vachement aidée, je pense. Je suis si cucu, c'est pas possible. La solitude, ça nourrit. Je suis quelqu'un qui a vraiment, vraiment besoin d'être entouré. Et à la fois, j'aime bien être solo. Et j'aime bien être solo parce que ça me permet d'accéder à une forme de mélancolie que j'ai pas quand je suis autour des gens. Et de rentrer dans un processus de création. Je suis quelqu'un de dramatique. Moi, j'avoue que le harcèlement, c'est quelque chose que je comprends pas. Je l'ai vécu à plusieurs échelles dans ma vie. Beaucoup à l'école et aussi sur Internet. Pas mal, encore ces derniers temps. Ça va me toucher vraiment pas longtemps parce qu'en vrai, genre, je sais qui je suis, je sais où je vais, je me sens bien dans ma vie et en vrai, c'est ça qui est le plus important et je m'en fiche. Là où je suis un peu triste, c'est pour ces gens qui perdent leur temps et qui ont vraiment rien d'autre à faire. C'est quand même super triste de se dire dans la vie que ah bah j'ai rien à faire, je vais aller traiter une meuf que je connais pas mais qui est connue, ça va être sympa, ou une meuf que je connais mais que j'aime pas dans ma classe, ou non, le self-love. I'm on it. Je crois qu'aujourd'hui, je m'aime plutôt bien. C'est assez récent dans ma vie. Avoir des gens bienveillants autour de soi, ça aide vachement au self-love. Et puis, être comme on a envie d'être. Ça, c'est ultra particulier et pas toujours facile. Mais genre, si t'as envie de sortir avec un rouge à lèvres violet, que les gens ils te regardent bizarre, mais que toi, tu te sens bien dedans, vas-y, c'est pas grave. En vrai, tu t'en fous. Parce que les gens qui vont te croiser, te regarder bizarre, tu les connais pas et tu vas pas les recroiser dans ta vie. Et ça te permettra aussi de faire la part des choses entre genre les gens qui sont là pour toi et les gens qui font genre on connaît. Mais c'est ma passion l'échec. Parce que pour moi ça n'existe pas. Dans le sens où soit tu gagnes, soit tu y arrives, soit t'apprends. C'était vraiment le mantra de ma maman. Elle me disait toujours, fais les choses à fond. Parce que comme ça, quoi qu'il arrive, que tu y arrives ou que tu y arrives pas, au moins tu auras la satisfaction d'avoir fait les choses. Il y a plein de fois dans ma vie où je me suis plantée. Ça s'est pas forcément vu parce que je cache bien les choses, en général. Et puis en vrai, il y a des moments où ça s'est vu. Mais c'est bien de se planter, ça permet de se remettre en question. Et il faut pas avoir peur de l'échec parce que ça nourrit en fait. Le 3919, c'est le numéro d'écoute des violences faites aux femmes. C'est aussi une de mes chansons qui parle justement des violences conjugales. C'est un numéro très très important, qui est un numéro qui est là pour écouter les victimes. J'avais envie de faire une chanson sur les violences conjugales parce que c'est un thème qui me touche vraiment et je l'ai appelé 3919 pour essayer à ma petite échelle de donner de la visibilité à ce numéro. À partir de mes 8 ans, il n'y a jamais rien eu d'autre que la musique. Je peux pas passer une journée sans musique. C'est impossible. Que ce soit écouter, que ce soit chanter, que ce soit jouer, que ce soit regarder, parce que ça se regarde aussi la musique. J'ai presque 25 ans et je pense que j'ai pas passé une journée sans musique depuis mes 8 ans. Même dans des tristesses infinies, à certains moments de ma vie, il y a toujours de la musique. Toujours.